Bonjour Gallagher Fenwick. Bonjour à tous. L'Iran et le Pakistan, Gallagher, viennent de convenir d'une désescalade et pour vous, c'est la bonne nouvelle de la semaine. Oui, le Pakistan, puissance dotée de l'arme nucléaire face à l'Iran, puissance régionale suspectée de vouloir acquérir cette même arme. L'affiche est effrayante tant une déflagration entre ces deux voisins de l'Asie du Sud-Ouest serait dangereuse. Après des tensions inédites entre Islamabad, capitale du Pakistan, et Téhéran, les deux ont décidé de se reparler autrement que par missiles interposés. Pour comprendre comment elles en sont venues à ce niveau de crise, il faut remonter au début de l'année. Le 3 janvier dernier, un attentat d'une ampleur inédite en Iran a fait des dizaines de morts à Kerman, une ville dans le sud. Une double opération suicide revendiquée par l'organisation État islamique. Une humiliation et une faille de sécurité majeure à laquelle le guide suprême, le plus haut responsable politique et religieux du pays, a promis une réponse sévère. Dans la foulée, l'Iran a procédé à des frappes de représailles sur 3 territoires, celui de l'Irak, de la Syrie, mais aussi sur celui de son voisin pakistanais. Et pourquoi ces territoires en particulier, Gallagher ? Ces choix, Marion, et les cibles sont le fruit d'un calcul complexe. Très rapidement après l'attentat de Kerman, le régime iranien a accusé les États-Unis et Israël. Il faut se rappeler du contexte géopolitique de la guerre à Gaza et du macabre calendrier dans lequel cet événement s'est inscrit. La veille, le numéro 2 du bureau politique du Hamas a été éliminé. Cela s'est déroulé à Beyrouth, la capitale libanaise, dans la partie tenue par le Hezbollah, la milice parrainée par l'Iran. La frappe a été attribuée à l'État hébreu qui, une semaine plus tôt, est également soupçonné d'avoir assassiné un haut gradé iranien en Syrie. En guise de réponse, Téhéran a donc sélectionné 3 cibles à l'étranger. Dans le nord de l'Irak, elle affirme avoir touché un quartier général du Mossad israélien. En Syrie, elle dit avoir détruit des lieux où se rassemblent des commandants de l'organisation État islamique. Enfin, au Pakistan, selon les autorités iraniennes, ce sont des rebelles séparatistes qui auraient été visés. Et quel est le message que l'Iran fait passer en procédant à ces frappes ? Ces opérations menées à l'aide de missiles ont permis à l'Iran d'accréditer son statut de puissance balistique. Ces munitions, développées localement malgré les sanctions, vont loin. Elles sont puissantes et précise. Il faut surtout noter que Téhéran a soigneusement évité la confrontation directe avec 2 ennemis pourtant désignés, Israël et les États-Unis. Les frappes contre le Pakistan suivent une logique comparable, celle d'une réponse calibrée. L'Iran a bombardé la partie du territoire de son voisin qui est la plus proche de la frontière entre les 2 pays. Cette région abriterait des séparatistes opposés au régime des Mollahs. En réponse, Islamabad a fait exactement la même chose et pour les mêmes raisons, mais côté iranien. En circonscrivant ses frappes à cette région et en s'en tenant au motif de la menace séparatiste, les 2 pays estiment désormais être quittes. Signe de l'inquiétude que ce nouveau foyer de tension suscite, la Turquie et l'Arabie Saoudite ont appelé à la désescalade, tandis que la Chine a proposé sa médiation. Géopolitique, merci Gallagher Fenwick. On vous retrouve le week-end prochain à suivre le grand entretien avec Thierry Breton.